l'actualité sociopolitique. Les faits. À 7 mois de l'élection présidentielle, le climat politique est caractérisé par une rupture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition qui n'augure rien de bon pour l'avenir. La société civile qui paye le lourd tribut des crises sociopolitiques se doit de tirer la sonnette d'alarme pour alerter l'opinion nationale et internationale sur le péril auquel est exposé le peuple ivoirien. En effet, malgré l'échec du dialogue politique sur le code électoral, le chef de l'État a rendu public le programme de modification de la Constitution et du code électoral. Notre analyse de l'environnement électoral. Par rapport à la CEI, la Commission électorale indépendante est à ce jour confligène parce que non seulement elle a subi une recomposition au lieu d'une réforme, mais cette recomposition s'est faite sans l'opposition significative. Une plainte de l'opposition est encore pendante devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le vote de la loi sur la CEI a été donc vécu comme un passage en force, et comme celle-ci a été à la base de la crise post-électorale de 2010, il y a lieu de s'inquiéter pour la future présidentielle qui risque d'être organisée par une CEI non consensuelle. Les dernières élections locales d'octobre 2018 émaillées de violence ne nous rassurent pas sur la possibilité d'élections apaisées en octobre 2020. Par rapport au code électoral, en janvier 2020, un dialogue politique a été ouvert sur le code électoral avec la classe politique et la société civile. Ce dialogue s'est soldé par un échec, faute de consensus, mais malgré cela, le code électoral sera modifié en mars 2020 sans avoir achevé ce dialogue. Nous pensons que c'est un problème de se doter d'un code électoral non consensuel. Par rapport au découpage électoral, avant les législatives de 2011, le chef de l'État s'était empressé d'augmenter le nombre de députés à 255 sans aucun élément probant pour étayer cette action. Depuis lors, un recensement a été effectué en 2014, dont les résultats ont été communiqués plus d'1 an après. Il en ressort que la Côte d'Ivoire aurait une population de 22 671 331 habitants, dont 9 5 242 en âge de voter, parmi lesquels seulement 6 300 142 sont inscrits sur la liste électorale. Les 3 millions restants ayant été exclus par la commission électorale. En l'état actuel des choses, cela représente un ratio d'un député pour 88 907 habitants et d'un député pour 24 706 électeurs. Comme élément comparatif, nous prenons le cas de l'Allemagne, de la France, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Ces pays sont non seulement de grandes démocraties, mais également largement plus peuplés que la Côte d'Ivoire. Et comme nous aspirons à être un jour émergents, comme les 3 derniers cités, alors il est bon de les prendre en exemple. En Allemagne, la moyenne est un député pour 131 800 habitants et un député pour 97 305 électeurs. En France, le ratio est de 1 député pour 113 000 électeurs, habitants plutôt, et un député pour 74 000 électeurs. En Inde, un député représente 1 500 000 électeurs. Au Brésil, ce sont 265 000 inscrits sur la liste électorale qui sont à la charge d'un député. Sur le continent, en Afrique du Sud, il y a un député pour 135 500 habitants. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le nombre de députés ivoiriens est largement au-dessus des standards. Ceci a un impact important sur la dépense publique et réduire leur nombre permettrait d'affecter les fonds concernés à des dépenses plus urgentes dans les domaines de l'éducation, de la santé et du foncier rural. Un toilettage du découpage électoral devrait permettre de corriger l'allocation hasardeuse du nombre de députés dans certaines circonscriptions. Par exemple, dans la région du Guémont, pour 919 392 habitants, se retrouvent ainsi avec 7 députés, autant que la région du Kabadougou avec ses 193 000 habitants. Le département de Kong a 3 députés pour 87
929 habitants, alors que le département de Ouangolo n'en a que 2 pour 236 766 habitants. Le département de Béoumi, qui dispose d'une population égale à celle de Sakassou, 94 000 habitants, se retrouve avec 2 députés contre 1 député à Sakassou. Les exemples sont légion. Il est temps de faire cesser cette gabégie et de moderniser nos institutions en les mettant aux normes, en laissant de côté toute manipulation électoraliste qui consisterait pour le pouvoir en place à gonfler le nombre de députés dans les zones qui lui sont réputées favorables. En usant d'un ratio encore très largement au-dessus des normes d'un député pour 50 000 électeurs, la Côte d'Ivoire devait pouvoir fonctionner avec 126 députés au lieu de 255. Si l'on veut être généreux et que l'on décide de prendre le ratio d'un député pour 113 000 habitants comme en France, on se retrouverait avec 201 députés. Par rapport à l'actualisation de la liste électorale, nous tenons à préciser que ACI a toujours milité pour la gratuité de la CNI. Et nous pensons que le combat pour la gratuité devrait se poursuivre par rapport à la pauvreté ambiante, par rapport à tous les déguerpissements qui se font et qui précarisent davantage les conditions de vie des populations, par rapport à tous les commerces qui sont cassés et qui réduisent le pouvoir d'achat des populations. Mais étant donné que les députés ont voté cette loi, nous pensons que l'insuffisance des centres d'enrôlement pour l'obtention de la CNI n'est pas normale. En 2008, il a été créé 11 000 centres contre 118 centres en 2020. On était en 2008 à 2 ans des élections. Et aujourd'hui, nous sommes à 7 mois des élections avec 118 centres seulement. Vous voyez la gravité de la situation et l'échec programmé de cette opération, alors qu'à l'issue de l'enrôlement, on devrait aller à l'actualisation de la liste électorale au moins 3 mois avant le début du scrutin, selon le code électoral en vigueur. Par rapport à la modification de la Constitution, quoi qu'il existe des points à revoir avec cette nouvelle Constitution votée par 40% de la population en 2016, contre plus de 90% celle de 2000, il faut le signifier, le contexte de sa modification actuelle est anormal et inapproprié dans la mesure où nous sommes à seulement 7 mois des élections. Cette modification amène à des suspicions. D'abord, pourquoi proroger le mandat des députés? Qu'est-ce qu'on mijote ou qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on redoute? Pourquoi supprimer le ticket du vice-président? Pourquoi vouloir augmenter la caution de candidature? C'est antidémocratique. Exclure un candidat pour insuffisance de moyens est inadmissible, car pour gouverner un pays, il faut un projet de société et non pas être forcément milliardaire. C'est de l'exclusion. On ne peut donc changer les règles du jeu à seulement quelques mois d'une compétition. Au plan social, nous notons le problème des enseignants qui pour 3 jours de grève, du 28 au 30 janvier, se sont vus prendre tout leur salaire du mois de janvier, tout leur salaire du mois de février. Ce sont des situations qui ne sont pas normales. Les décrets impopulaires. En 2017, un décret a été pris contre la corporation des pompes funèbres. Et depuis ce mois, on a donné le monopole des pompes funèbres à Ivocep, qui n'est pas une société d'État, alors que nous sommes dans un contexte de libre concurrence, ce qui n'est pas normal. Excusez-moi. Je pourrais avoir le décret contre les importateurs de véhicules qui a été pris pour les véhicules, pour interdire les véhicules qui ont en deçà de 5 ans. Ce décret a mis toute une filière au chômage. Nous pensons que le gouvernement gagnerait à vraiment améliorer sa politique sociale. Tous les commerces qu'on casse sans dédommagement, toutes les habitations qu'on casse sans dédommagement fragilisent l'environnement social. Nous avons également noté la nécessité de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. On ne peut pas organiser des élections pendant que certains sont en exil
d'autres sont en otage. Vraiment, ACI s'insurge contre toutes les formes d'injustice. Pour nous, ACI, tous ces points devaient être discutés dans le cadre d'un dialogue inclusif que nous réclamons depuis mars 2019. C'est-à-dire que tous les acteurs du jeu politique doivent s'asseoir autour d'une table pour parler, car nous savons que les enjeux électoraux dans nos pays africains en voie de démocratisation sont importants. ACI propose la réforme effective de la CEI dans un cadre inclusif, la révision du code électoral et du découpage électoral de façon consensuelle, l'augmentation des centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire, la renonciation à la modification de la Constitution et l'amélioration de la politique sociale de façon réelle. Par ailleurs, nous invitons toute la population ivoirienne à se joindre à l'opposition le dimanche 15 mars à Yamoussoukro pour réclamer la démocratie, pour réclamer plus de liberté d'expression, pour réclamer que cette constitution ne soit pas modifiée. Ce n'est pas un combat politique, c'est un combat national, c'est un combat citoyen, parce qu'il s'agit de défendre notre constitution qui est notre loi fondamentale. Que Dieu éclaire le gouvernement et sauve la Côte d'Ivoire d'une autre crise électorale. Je vous remercie.